Bonjour et heureux de vous retrouver sur le Safety Talk 241, le podcast qui décrypte pour vous la sécurité santé au travail et la protection de l'environnement au Gabon. Dans le cadre de son engagement à accompagner les entrepreneurs et les travailleurs gabonais dans leur développement professionnel, la Chambre de commerce a lancé un programme qui s'appelle « Nos experts vous accompagnent ». Et j'ai eu l'immense honneur d'intégrer ce programme. Et d'ailleurs, pour ceux qui me suivent, depuis le 27 juin, je donne une série de formations sur le thème de la réforme du Code du travail. Et ces formations sont basées sur ce livret que j'ai rédigé. Et pour ceux qui veulent se le procurer, le numéro, il est là. Il faut donc savoir que le programme Nos experts vous accompagnent vise principalement à favoriser le développement économique et social du Gabon, à fournir des conseils et des formations aux entreprises et aussi à améliorer les compétences et les connaissances des bénéficiaires, notamment dans le domaine de la finance, de la fiscalité, de la gestion d'entreprise, de la sécurité santé au travail ou encore du droit du travail. Et aujourd'hui, nous allons justement explorer l'un des aspects les plus importants du droit du travail, les contrats à durée déterminée, qui sont souvent malheureusement trop utilisés dans le monde du travail gabonais. Et le constat qui a été fait, c'est que la grande majorité des travailleurs au Gabon ignorent les détails de ces contrats et leurs droits. Et c'est ce que nous allons essayer de faire. Nous allons tenter de clarifier les choses dans ce podcast. Mais avant de rentrer dans le vif du sujet, essayons déjà de définir juridiquement ce qu'est le travail. En gros, c'est toute activité humaine, rémunérée ou non, exercée de manière régulière ou occasionnelle, en vertu d'un contrat de travail ou d'un statut en vue de produire des biens ou des services. Si on récapitule en fait tous les éléments de cette définition, le travail, c'est donc une activité humaine exercée par une personne physique. Ensuite, le travail peut être rémunéré ou non, selon les cas. Le travail peut être exercé de manière régulière ou occasionnelle. Et le travail est exercé en vertu d'un contrat de travail ou d'un statut qui définit les conditions de travail. Il est donc important de donner cette définition parce que ça va nous permettre de distinguer le travail des autres activités, telles que les activités bénévoles ou les activités personnelles. Ça va aussi nous permettre de déterminer les droits et les obligations des travailleurs et des employeurs. Et enfin, ça va nous aider à constituer la base pour l'application des lois et des réglementations relatives au travail. Est considéré comme travailleur, au sens de la présente loi, quel que soit son sexe et sa nationalité. Toute personne qui s'est engagée à mettre son activité professionnelle, moyennant rémunération, sous la direction et l'autorité d'une autre personne physique ou morale, publique ou privée, appelée employeur. Pour la détermination de la qualité de travailleur, il ne sera tenu compte ni du statut juridique de l'employeur, ni de celui de l'employé. Donc, on récapitule. Un travailleur, c'est une personne qui travaille pour le compte d'un autre, donc un employeur, qui perçoit une rémunération pour son travail. Quelle que soit la nature de son travail, donc que le travail soit manuel ou intellectuel, quel que soit son statut, donc qu'il soit permanent ou temporaire. Je voudrais qu'on prenne un petit temps pour bien comprendre ce qui vient d'être dit par rapport aux travailleurs. On a dit quelle que soit la nature de son travail et quel que soit le statut du travailleur. Ça veut tout simplement dire que le travailleur, ce n'est pas juste le fonctionnaire ou alors l'homme ou la femme qui travaille dans le secteur privé, dans les grosses entreprises. Le travailleur, c'est aussi le petit aide au Carrefour Léon-Bas qui travaille chez le Mauritanien ou chez le Libanais. C'est la serveuse du bar, c'est la gérante du snack bar, c'est le petit vulcanisateur d'à côté.
ce sont des travailleurs. Parce qu'il y a un lien de subordination entre eux et leur patron. Ils touchent un salaire. Donc, ce sont des travailleurs. Ils répondent à la définition du travailleur telle que définie dans le Code du travail. Et donc, ces personnes doivent avoir un contrat de travail. Parce que s'il n'y a pas de contrat de travail, alors c'est du travail non déclaré. Et là, encore, on rentre dans une autre forme d'injustice, entre griffes. Mais ça fera l'objet d'une prochaine vidéo. Un CDD est un contrat de travail qui est conclu pour une durée déterminée. Il est généralement utilisé pour des projets ou des remplacements de personnel. C'est un contrat qui fixe une date de début et une date de fin pour le travail. Au Gabon, il existe plusieurs types de CDD dont voici les principaux types. CDD à terme déterminé ou CDD-TD. C'est un contrat qui fixe une date de début et une date de fin précise pour le travail. CDD à terme indéterminé ou CDD-TI. C'est un contrat qui n'a pas de date de fin précise. Il peut être rompu à tout moment par l'une ou l'autre des parties, moyennant un préavis ou une indemnité. CDD d'usage. C'est un contrat qui est utilisé pour des travaux saisonniers ou occasionnels. CDD de mission. C'est un contrat qui lie un employeur à un salarié pour une mission spécifique. En tant que travailleur, vous avez des droits qui sont protégés par la loi. Il est important de les connaître pour les faire respecter. Vous avez droit à un contrat écrit qui précise les conditions de travail, y compris la durée du contrat, le salaire et les avantages sociaux. Vous avez également droit à un préavis ou une indemnité en cas de rupture du contrat. Voici quelques conseils pour vous aider à protéger vos droits. Lisez attentivement votre contrat avant de le signer. Assurez-vous que votre contrat est écrit et qu'il précise les conditions de travail. Connaissez vos droits et vos obligations en vertu de la loi gabonaise. N'hésitez pas à demander de l'aide si vous avez des questions ou des préoccupations. En résumé, les CDD peuvent être utilisés dans toutes les situations. Il est donc important de bien comprendre vos droits et vos obligations en tant que travailleur pour les faire respecter. Alors, si vous voulez en savoir plus, n'hésitez pas à vous inscrire à la prochaine session de formation qui aura lieu très bientôt au niveau de la Chambre de commerce. Et pour en savoir plus, comme je vous ai dit, vous avez le numéro juste ici. À très bientôt pour un prochain épisode de votre podcast du Safety Talk 241. Au revoir et prenez soin de vous.